Oui, vous avez raison de dire qu'il y a une sorte de ressenti positif. C'est vrai que quand on voit l'animation et notamment le nombre de capitaux qui sont actuellement disponibles et prêts à investir sur le marché français, il y a une sorte de déséquilibre entre l'offre immédiatement disponible par rapport à ces capitaux et puis également l'environnement immédiat au niveau économique et au niveau de la pression locative. Ceci étant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un certain nombre de capitaux, notamment nord-américains, sont en train d'anticiper le rebond locatif. Donc nous, on est assez contents. Je trouve qu'en termes de français, quelquefois, on traîne un peu la patte. Moi, je trouve que c'est motivant parce que ça redynamise, ça donne un certain positivisme. Alors, personne n'est dupe que ce rebondissement, il va falloir quand même le maîtriser. Moi, je pense qu'on peut le maîtriser par divers aspects. Il y a cette première partie qui fait que vous avez un marché très sécurisé sur lequel ces capitaux ne se dirigent pas. Et puis vous avez ce marché dit plus à valeur ajoutée. Et ça donne une meilleure profondeur. On voit bien d'ailleurs l'année dernière, en 2013, où le volume traité sur les séries dites à valeur ajoutée était multiplié par 10. Donc ça, c'est un bon point. L'autre point qui est également intéressant, c'est que ces capitaux nord-américains commencent à être également aidés par toute la partie capitaux dits venant d'Asie, où là, ils ont déjà pour l'instant beaucoup investi sur la partie anglo-saxonne et notamment à Londres, en plus de New York. Ils ne peuvent pas que investir sur ces sujets-là. Et puis je rappellerai quand même que la France, ça reste un bon endroit pour sécuriser ses investissements. On est quand même la 5e économie dans le monde. On est quand même la première économie sur la partie zone euro. Donc tout un tas de raisons qui permettent à ces capitaux de se dire allons sécuriser nos investissements sur la partie française, Paris, sur des opérations évidemment sécurisées Paris intramuros, mais également sur la première couronne, avec un résultat qui est de dire, puisque ces investissements, ces stratégies demandent un peu de rendement, il se trouve que dans Paris intramuros, il y a une certaine compression des taux qui a eu lieu, celle-ci commence à diminuer, voire on est arrivé à un seuil critique, à un seuil technique, donc ça fait en sorte qu'il y a certaines demandes qui glissent sur la première couronne ouest et qui redonne de la profondeur de marché. Là où on pourrait également en gagner, et ça on va être aidé par une reprise économique qui vient, quand on parle de rebondissement locatif, c'est que le marché est quand même un peu bipolaire. Vous avez le parti sécurisé, corps, et la partie valeur ajoutée. Et vous avez tout ce segment de marché, que j'appellerais un peu un ventre mou, où on a un peu de sécurité mais pas trop, où on manque de visibilité au niveau locatif, si jamais l'immeuble se vidait, si au niveau technique on avait des sujets, comment en termes de rapidité de relocation, en termes de niveau de loyer, on pourrait se repositionner. Et là on s'aperçoit d'une chose, c'est que le différentiel entre vendeurs et acheteurs, il y a encore un petit peu de différence. Pourquoi ? Parce que la lisibilité économique n'est pas encore la meilleure en France, mais ça va s'améliorer.